On demande de représenter dans un repère orthonormé sinus de arc sinus x. Alors, la première chose à savoir, c'est que qu'est-ce que la fonction arc sinus x? Eh bien, la fonction arc sinus x est une fonction réciproque de la fonction sinus. Donc, ici, vous devez connaître bien sûr la fonction usuelle sinus x, qui est une fonction trigonométrique. Alors, je rappelle le cercle trigonométrique. Donc, je mets les angles. Ça, ce sont les axes, bien sûr. Hein. C'est une projection d'axes sur des axes. Alors, sinus de 0, 0 pi radian. Là, on a l'arc fait pi demi radian. Ici, il fait pi radian. Là-bas, il fera 3 pi demi radian. Alors, la projection sinus de 0 pi. Alors là, on a 0 pi, pi, 2 pi. Ah, ici, non, je me suis trompé. Je vais recommencer ça. Pi demi, pi, 3 pi demi, 2 pi. On sait bien qu'elle est périodique de période 2 pi, donc chaque fois elle va revenir. Et puis bon, de l'autre côté, je peux mettre moins pi demi, moins pi, moins 3 pi demi, moins 2 pi, etc. Et donc, le sinus de 0 pi, c'est 0. Sinus de 0 pi égale 0. Bon, je travaille en radian ici. Hein. Voilà, ici, c'est x, y. Alors, sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi demi, le sinus, il vaut 1. C'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Le rayon ici, il vaut 1. Donc, le maximum, il est ici, pour le sinus. Ça fait 1. Donc, ça, la projection, voilà, on projette sur l'axe des y. Sur l'axe des y, c'est le sinus. Parce que ça, c'est l'hypoténuse qui vaut 1, rayon 1. Et ceci, c'est l'angle, il est là, en radian. Enfin, l'arc. Enfin, ici, l'arc en radian. Voici l'arc en radian. Mais l'angle est là, en degrés, il est là. L'angle est en degrés. Donc, si je fais côté adjacent, le côté opposé, c'est celui-là. Et sa projection, elle est sur l'axe des Y. Donc, l'axe des Y mesure le sinus. Le sinus d'un angle. Ou le sinus d'un arc, s'il est en radian. Et donc, là, le maximum, il vaudra plus 1. Ensuite, il vaudra 0 ici et moins 1 en bas. Donc, ça veut dire que on a sinus de 0, ça fait 0. En pi demi, on a le maximum, ça fait 1. Ensuite, en pi, ça fait 0. Ensuite, en 3 pi demi, c'est moins 1. Puis 0. Et puis, ainsi de suite, on a une fonction, ce qu'on appelle une fonction cyclométrique. Elle est périodique de période 2 pi. Elle revient à chaque fois. Cette partie-là va revenir à chaque fois. Elle va revenir à chaque fois. Donc ici, ça fera moins 1, 0, 1. Voilà. Donc, elle est construite sur base de, voilà, de moins 1, 1. Elle est construite sur base de moins 1, 1. Voilà, là, et là, c'est plus 1. Et en bas, on va mettre moins 1.
Je vais la tracer dans un petit moment sur GeoGebra. Donc, si je suis pas, je veux dire, très propre, ben, dans un petit instant, je vais le faire par GeoGebra. Donc, ça va être amélioré. Alors, c'est juste simplement pour vous montrer comment on construit la fonction arcsinus. Eh bien, le problème ici, quel est le problème ici? Le problème, si je trace ici une ligne, il y a plusieurs images. Il y a cette image-là qui sont identiques. Je dirais plutôt des antécédents. On a plusieurs antécédents identiques. Pour un même Y, on a plusieurs X. Pour un même Y, on a plusieurs X. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée ce qu'on appelle une bijection. On élimine, on fait une restriction de telle manière à éliminer tous ceux qui ont tous les antécédents, on n'en garde qu'un seul. Alors, lequel qu'on va garder? On va garder que les antécédents compris entre moins pi demi, pi demi. Moins pi demi compris. Donc, pour construire la fonction arcsinus, eh bien, je vais faire une restriction sur moins pi demi, de telle façon à avoir qu'un seul antécédent partout. Voilà. On n'a qu'un seul antécédent. Et donc, après, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire construire la fonction y égale x, voilà, qui est une droite, et faire la symétrie orthogonale, orthogonale par rapport à cette fonction qui est y égale x pour construire la fonction arcsinus. Et ces deux fonctions-là sont ce qu'on appelle deux fonctions réciproques. Alors, pendant que il y en a une qui fait comme ça, qui est la fonction sinus, eh bien, vous aurez compris que la fonction arcos, si je fais la oui, ici c'est plutôt bon, je vais essayer de la faire correctement comme ceci. Bon, en tout cas, elle va faire ceci, hein. C'est parce que bon, j'ai du mal à la construire. Parce qu'il y en a une déjà qui n'est pas précise, c'est la fonction sinus. Donc pendant qu'il y en a une qui va aller par là, je vais un petit peu exagérer, celle-ci va aller par là. Elle va aller par là. Voilà. Ça c'est déjà bien. Maintenant, si je fais en bas, pendant qu'il y en a une qui va aller comme ceci, bon, voilà, comme ceci, eh bien l'autre va aller comme ça. Et on se retrouve avec une espèce de fonction symétrique qui est comme ceci. Voilà. Bon, il faut bien le faire, c'est juste ça, il faut bien le faire. Bon, ici, bon, c'est vrai que je n'ai pas été très précis. Alors on se retrouve avec une fonction symétrique. Bon, on devrait avoir quelque chose comme ça, comme cela, mais bien sûr borné. Hein. On est borné entre deux valeurs. Alors maintenant, justement, comment voir ces bornes? Comment voir les bornes? Alors, on part de la fonction sinus x pour qu'on, bien sûr, alpha, non, sinus x égale alpha, donc x égale arcsinus de alpha. Alors si je fais arcsinus x, petit instant, j'étais un peu trop vite. Alors si on a deux fonctions réciproques, pour deux fonctions réciproques, si on fait, on compose f-1 avec f ou f avec f-1, voilà, eh bien ça on obtient l'argument.
on obtient l'argument. Par exemple, si je fais arc sinus de sinus x, je vais obtenir x. J'obtiens l'argument. Et ça, l'argument, c'est l'identité, c'est la fonction identité. Y égale x, c'est la fonction identité. Maintenant, si je prends sinus de arc sinus x, encore une fois, les deux fonctions sont réciproques, voilà, ça fait toujours x, on a toujours la fonction identité. Ici, ça peut être la même chose que ce que j'ai fait. Si je prends voilà, alpha égale sinus x, enfin, je dirais plutôt alpha, c'est un angle. Hein. Je vais faire le contraire. Alpha, c'est un angle, ou un arc. Et x est une valeur. Normalement, je devrais avoir ça, puisque alpha, c'est un angle. Donc, si je fais arc sinus de x, ça correspond à arc sinus de sinus alpha. De sinus alpha. Voilà. Et vous aurez compris que alpha, arc sinus de sinus alpha vaut alpha. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on a x, pour avoir l'angle, il faut aller chercher l'arc sinus. L'arc sinus de x, ça vaut alpha. Maintenant, inversement, si vous prenez le sinus de arc sinus x, vous aurez voilà le x qui vaudra alpha. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de voir, bon, on a créé une bijection. Donc on a fait une restriction sur l'ensemble des valeurs parce qu'il y avait il y a plusieurs antécédents. Il y avait plusieurs antécédents. Alors, pour éliminer tous les antécédents sauf un, ben on fait ce qu'on appelle une bijection. Alors maintenant, je m'excuse, j'allais pour un petit instant. Revoici. Alors ici, le tout c'est de savoir de quoi on parle. Le premier, je vous ai dit qu'on partait de x égale sinus alpha. X égale sinus alpha. Ici, il y a une petite problématique parce que alpha peut être soit en degrés, soit en radians. Mais ici, on va se considérer qu'il est en radians. Voilà. On va considérer qu'il est en radians. Ça, c'est toujours la problématique de la trigonométrie, c'est qu'il y a plusieurs unités. Et généralement, on manipule parce qu'il y a le grade, le radian, le degré, etc. Il y a plusieurs unités. Les degrés centésimaux, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on utilise toujours, la plupart du temps, 2 unités, degrés et radians. Mais ici, ici vous êtes obligé d'utiliser le radian ici. Donc c'est-à-dire que on va se fixer déjà à la base que alpha est compris entre moins pi demi et pi demi. C'est la restriction qui a été faite au départ, entre moins pi demi et pi demi.
Donc, ici, on fait une restriction, voilà, de moins pi demi à pi demi. Voilà. Donc, l'argument, l'alpha, est compris entre moins pi demi et pi demi. Ça, c'est une chose. Et d'office, comme c'est compris entre moins pi demi et pi demi, ben, d'office, les valeurs seront compris entre pour sinus de alpha, sinus de pi demi, ça fait 1. Sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Voilà, donc ce qui veut dire que sinus de pi demi, ça fait 1. Sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Donc ici, la fonction, elle est bornée. Hein. Elle sera bornée. Elle sera bornée. Donc, le sinus alpha, alpha est compris entre moins pi demi et pi demi. Voilà, mais sinus alpha est compris entre 1 et moins 1. Donc, qu'est-ce que c'est que le alpha, sinus alpha? Mais c'est x. Voilà, x est compris entre 1 et moins 1. Voilà, mais ça c'est pour le sinus. Maintenant, la fonction réciproque, bien, c'est tout simplement, bien sûr, arc sinus x égale arc sinus de sinus alpha. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est x égale arc sinus x, arc sinus x égale alpha, tout simplement. Voilà. Arc sinus x égale alpha. Donc ça veut dire que ici, le x, il est compris entre moins 1 et 1, pas plus. Voilà, le x ici, il est compris entre moins 1 et 1. Alors ne pas tout confondre. Donc, alpha, il est compris entre moins pi demi, et qui est l'argument. L'argument qui est l'arc, bien sûr, ici c'est un arc, exprimé en radian, qui est alpha. Alpha est compris entre moins pi demi. Donc il y a une restriction qui a été faite par rapport au sinus. Il y a vraiment une restriction qui a été faite pour rendre la fonction bijective. Et ce qui va donner que l'arc sinus est compris entre moins 1 et 1. Bon, maintenant, voyons voir l'énoncé. Maintenant, ceci était dit. Il faut représenter sinus de l'arc sinus x. Ah, sinus de l'arc sinus x. Alors, sinus de arc sinus x. Bon, sachant que x, en vérité, c'est un argument. Hein. Comme je vous l'ai dit, quand on a un arc sinus, ce qui va dans... voilà, le x ici, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une valeur. Le x ici est une valeur. Voilà, le x est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Et l'argument, c'est alpha. L'argument qui est l'arc. Alors, ne pas confondre tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris arc sinus, voilà, arc sinus x, et dont on a repris le sinus. Donc, on a fait f rond f moins 1, voilà, qui est égal, bien sûr, à f moins 1 rond f est égal à la fonction d'identité, ici, ça vaudra x. Ouais, mais ce x, là, c'est pas une fonction y égale x dans R. Elle n'est pas dans R. Le problème, il est là. Puisque le x est compris entre moins 1 et 1. Et voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'on va limiter cette fonction entre
moins 1 et 1. Donc on aura un segment de droite qui est à 45 degrés. Eh bien, voyons voir ça sur GeoGebra maintenant. On a la fonction arc sinus x, la voici. Sachant que sinus x, c'est ceci. Donc vous voyez bien que là, si je fais sinus de arc sinus x, on a bien une droite, un segment de droite qui est là. Alors je vous ai dit qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Alors, je vais mettre les points. Elle est bornée, bien sûr, entre moins 1 et 1. C'est une fonction bornée. Voilà, elle est bornée. Ça, c'est la fonction sinus de arc sinus x. Donc, c'est pas quand on obtient l'argument, le x, sinus de arc sinus x, c'est pas une. Bon, elle est pas c'est pas y égale x. Hein. Bon, c'est pas y égale x. On va voir. C'est pas ça. C'est une partie de ça. C'est une partie. C'est une partie puisque la fonction arc sinus x que voici, elle n'existe que dans un intervalle donné. Voilà. Et bien sûr, la fonction sinus x est ici. Et on a construit bien sûr arc sinus x à partir de la fonction sinus x. On a bien sûr fait ce qu'on appelle une symétrie orthogonale de la courbe rouge sur l'intervalle moins pi demi, pi demi. Alors ici, je vais l'intervalle moins pi demi, je vais le mettre tout de suite. X égale moins pi demi pi demi attention qu'ici c'est arc sinus de 1 donc c'est 0 1,157. Voilà. Et l'autre c'est alors 1,57 qui est pi demi. Hein. 1,57 qui est pi demi. Alors là ça sera moins 1,57. Voilà. Alors le pi demi, vous aurez compris qu'il n'est pas en horizontal mais il est en vertical parce que c'est. Donc on aura 0 moins pi demi. Je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. C'est y égale moins pi demi, pas x. C'est ça la différence. Voilà. Et y égale pi demi. Voilà. Alors maintenant, sachant cela, donc arc sinus, sinus de arc sinus n'est rien d'autre qu'un segment. Donc ça c'est la fonction sinus qui me permet de construire via y égale x, via cette droite là y égale x, permet de construire l'arc sinus par bijection, par une bijection. Il suffit de faire une restriction des valeurs pour ne pas avoir une infinité d'antécédents, c'est juste ça. La fonction sinus a une infinité d'antécédents, on n'en limite qu'à un seul antécédent, on va la couper
dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. En tout cas, la fonction sinus. Donc, et là, la fonction sinus, on va la couper, si vous voulez. Le point de coupure, il est en x égale pi demi. Voilà, on va la couper là, la fonction sinus, et en x égale moins pi demi. C'est une petite erreur, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. X égale moins pi sur 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de la construire. Créer la bijection de la fonction sinus. Donc, je vais retirer la fonction sinus. Attention que c'est plus petit ou égal. Bon, je vais recommencer cette condition si il n'a pas prise en compte. Si, alors, condition x moins pi demi et voilà. Donc maintenant je peux retirer la fonction sinus x parce qu'elle a été, voilà, elle a été voilà, cette fonction, elle était coupée, elle était restreinte entre moins pi demi et pi demi. Elle a été restreinte entre moins pi demi et pi demi. Donc entre x égale moins pi demi, voilà, et moins pi demi, la coupure a été faite. Voilà, là, on a la fonction sinus x coupée, sinus x restreinte, bijectif, la sinus x bijectif. Là, cette fonction-là, elle est bijectif. On l'a rendu bijectif. Il n'y a plus qu'un seul antécédent pour chacun des x. Il y a chaque fois un y pour un seul y pour chaque x. Voilà. Et grâce à ça, eh bien là, à ce moment-là, je fais intervenir le y égale x. Et là, je construis la fonction réciproque arc sinus x. Voilà, celle-ci. Et donc, là, vous voyez que ces deux fonctions qui sont, par rapport à cet axe y égale x, elles sont, on va dire, en symétrie orthogonale par rapport à y égale x. Et donc, grâce à la fonction restreinte de sinus x, je construis la fonction arc sinus x. Et maintenant, une fois qu'on a la fonction sinus x arc sinus x, ben, là on s'est trouvé la fonction sinus de arc sinus x, qui est tout simplement un segment de droite. Bien sûr limité entre moins 1 et 1. On retombe sur l'identité y égale x, mais non pas la droite complète, mais une partie de cette droite qui est un segment compris entre moins 1 et 1. Donc on aura la fonction, donc je vais retirer ceci, je vais retirer y égale x, que je ne sais pas ce qu'elle est, je retire celle-ci, pour ne garder, bien sûr les deux autres ne m'intéressent pas en y. Je vais retirer y égale moins pi demi et y égale pi demi. Je vais retirer aussi le d et le c. Et voilà, et ça c'est la fonction sinus de arc sinus x, c'est-à-dire ce qui est demandé dans l'énoncé, représenté dans le repère orthonormé, sinus de arc sinus x.
Alors, si vous voulez plus d'informations concernant les fonctions, ici, je vais vous montrer un site. Tout d'abord, ce qu'on appelle les bijections réciproques. Je vous explique les fonctions bijection réciproque. Vous tapez bijection réciproque, vous allez avoir toutes les explications sur les bijections réciproques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bijection? Ça vous explique ici qu'est-ce que c'est qu'une bijection. Voilà, vous avez toutes les explications qui vous sont données, bien sûr sur Wikipédia encore une fois. Et là, la bijection, vous voyez que pour chaque x. Alors, la surjection, on a chaque fois un départ de x, x, mais à 2x, on peut avoir, à 1 y, on peut avoir, peut provenir plusieurs x. Voilà, à 1 y, on peut avoir plusieurs x. Voilà. Alors l'injection, c'est que, bon, à 1 x, on arrive à un y, mais il peut avoir des y qui n'ont pas d'image. Et la bijection, c'est l'ensemble de c'est injective et surjective. Et injective, surjective, ben là, à ce moment-là, chaque x a un et un seul y, et un y a un seul antécédent. Un y a un seul antécédent, et un x a une seule image. Voilà, donc ça c'est la bijection. Alors maintenant, pour revenir à la fonction arcsinus, la fonction arcsinus, encore une fois, elle est expliquée sur Wikipédia. Arcsinus d'un nombre réel compris au sens large entre moins 1 et 1. L'unique mesure d'angle en radian, bien sûr ici c'est en radian, comme je vous ai dit, hein, dont le sinus vaut ce nombre est compris entre, et cette valeur comprise entre moins pi demi et pi demi. Donc ça c'est la fonction arcsinus. C'est la fonction arcsinus. La fonction qui est associée à tout nombre réel compris au sens large entre moins 1 et 1, la valeur de son arcsinus est notée arcsine ou arcsine ou assin en notation française sin-1 ou assin ou asn en notation anglo-saxonne. Il s'agit alors de la bijection réciproque de la restriction de la fonction trigonométrique sinus dans l'intervalle moins pi demi pi demi. Bon, moins pi demi compris et pi demi compris. Hein. Bon, d'ailleurs ici c'est pas des points rouges, c'est des points bleus. Parce que bon, point rouge on ne prend pas. Ici il est borné ici, hein, donc on le prend. Donc ici ils auraient dû mettre des points bleus et pas des points rouges. Dans un repère cartésien orthonormé du plan, la courbe représentative de la fonction arcsinus est obtenue à partir de la courbe représentative de la restriction de la fonction sinus à l'intervalle moins pi demi par la réflexion d'axe, la droite d'équation y égale x. La réflexion, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la symétrie orthogonale de l'axe y égale x. Alors, vous avez sa dérivée qui vaut, l'arcsinus dérivée, c'est 1 sur 1 moins x carré. Voilà. Cette formule s'obtient grâce au théorème de la dérivée d'une bijection réciproque et à la relation cos arc sinus x égale à racine carrée de 1 moins x carré. Ici, on a le développement en série entière voilà, si le module de z est inférieur ou égal à 1, arc sinus z, ça vaut 1 demi z plus 1 demi z cube sur 3 plus 1 demi fois 3 quarts z5 sur 5 plus 1 demi fois 3 quarts fois 5 sur 6 z7 sur 7 plus, et puis vous pouvez continuer la suite, hein, ce sera 1, 3, 5, 7 au-dessus, et 2, 4, 6, 8, et bien sûr ce sera Z9 sur 9, et ainsi de suite. Alors l'intégrale, formule intégrale indéfinie de 0 à x de arc sinus x, c'est 1 sur 1 racine carrée de 1 moins t carré dt. Voilà, et la primitive de arc sinus x, dx, c'est arc sinus x plus racine carrée de 1 x fois arc sinus x plus racine carrée de 1 moins x carré plus constante. Et on a des formes logarithmiques, par exemple avec le logarithme complexe, arc sinus x peut valoir moins i ln de ix plus racine carrée de 1 moins x carré. Ça c'est le logarithme par les logarithmes complexes. Je vous remercie.